Au cœur de la région frontalière de l'Ukraine avec la Russie, les forces ukrainiennes tentent de consolider leur position, tandis que l'armée russe intensifie ses opérations. Utilisant à la fois des frappes aériennes et d'artillerie, la Russie cherche à repousser les avancées ukrainiennes et à sécuriser des terrains clés. Ce conflit en cours dans les régions septentrionales illustre la complexité et l'intensité de la lutte géopolitique, alors que les deux camps continuent de rivaliser pour la suprématie stratégique. La situation sur le terrain reste fluide, avec des rapports indiquant que le conflit pourrait s'intensifier davantage si les efforts diplomatiques ne parviennent pas à produire des résultats tangibles. La menace d'un conflit régional plus large plane, les pays voisins surveillant de près les développements et se préparant à d'éventuelles contingences. Cela souligne l'équilibre fragile des pouvoirs en Europe de l'Est et l'importance de l'engagement diplomatique pour désamorcer la situation. La communauté internationale, quant à elle, continue de prôner la retenue et le dialogue, soulignant la nécessité d'une résolution pacifique de ce conflit prolongé. Les enjeux sont élevés, avec des millions de vies potentiellement affectées par l'issue des négociations en cours et des opérations militaires. Reste à voir si un accord de paix global peut être atteint. Un accord qui répond aux préoccupations légitimes de sécurité de toutes les parties impliquées et ouvre la voie à une stabilité durable dans la région. En réfléchissant à l'état actuel des choses, il est crucial de considérer les implications plus larges du conflit et les leçons que l'on peut en tirer. La situation rappelle vivement les complexités des relations internationales et la nécessité d'un leadership responsable pour naviguer dans les défis du XXIe siècle. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, une question demeure. Le monde peut-il s'unir pour éviter davantage de bains de sang et construire un monde plus pacifique et prospère pour les générations futures? C'est le défi qui nous attend, et cela nécessite notre effort et notre détermination collective. Le récit de ce conflit a été façonné par une série d'opportunités manquées et de décisions cruciales qui nous ont conduits à ce moment présent. Le paysage géopolitique, marqué par des alliances et des rivalités, a joué un rôle important dans la détermination du cours des événements. Alors que la communauté internationale est aux prises avec les complexités de cette situation, l'importance de la diplomatie et du dialogue ne saurait être surestimée. La possibilité d'une résolution pacifique dépend de la volonté de toutes les parties de s'engager dans des négociations significatives et de faire les concessions nécessaires pour le bien commun. Au milieu de ce tumulte, le coût humain du conflit est un rappel poignant de l'urgence d'une résolution. Des familles ont été déchirées, des communautés déplacées et des vies irrémédiablement altérées par le cycle incessant de violence. Les histoires de ceux qui sont touchés par le conflit soulignent la nécessité d'empathie et de compassion dans notre réponse, ainsi qu'un engagement en faveur de la reconstruction et de la réconciliation une fois la poussière retombée. Le chemin vers la paix est semé d'embûches, mais c'est un voyage qui doit être entrepris avec détermination et espoir. Le rôle des acteurs internationaux dans la facilitation de la paix est crucial, car ils possèdent le levier et l'influence nécessaires pour amener les parties en conflit à la table des négociations. L'implication des puissances mondiales, des organisations régionales et des entités non gouvernementales peut fournir l'impulsion nécessaire pour un dialogue significatif et la formulation d'un plan de paix viable. Alors que la situation continue d'évoluer, le monde retient son souffle, espérant une percée qui mettra fin au cycle de violence et ouvrira la voie à la reconstruction et à la guérison. L'impact de ce conflit s'étend au-delà de la région immédiate, avec des répercussions mondiales qui affectent la stabilité économique, la sécurité énergétique et les relations internationales. L'interconnexion du monde d'aujourd'hui signifie que les enjeux sont plus élevés que jamais, car les actions d'une nation peuvent avoir des conséquences considérables pour d'autres. Cette interconnexion présente également une opportunité de collaboration et de résolution collective de problèmes, alors que les nations travaillent ensemble pour aborder les causes profondes du conflit et prévenir les crises futures. En examinant l'état actuel des choses, il est essentiel de rester optimiste et déterminé dans notre quête de paix. La résilience de l'esprit humain et le pouvoir de la diplomatie ont le potentiel de transformer ce moment de crise en une opportunité de croissance et de compréhension. Le voyage vers la paix est une entreprise collective nécessitant le soutien et la participation d'individus, de communautés et de nations. Dans cet esprit de coopération, nous pouvons nous efforcer de construire un avenir défini, non pas par le conflit, mais par l'unité et le progrès. Alors que le conflit en Ukraine continue de se dérouler, nous sommes rappelés des thèmes plus larges de courage,
de sacrifice et de résilience qui définissent l'expérience humaine. Les individus en première ligne, que ce soit sur le champ de bataille ou dans les cercles diplomatiques, sont engagés dans une lutte qui transcende les frontières et les idéologies. Leurs histoires de bravoure et de persévérance sont un témoignage de l'esprit humain endurant, même face à des défis apparemment insurmontables. C'est à travers ces récits que nous trouvons l'inspiration et un sens renouvelé de but dans notre quête de paix. En réfléchissant aux leçons de ce conflit, nous sommes appelés à considérer les valeurs et les principes qui guident nos actions sur la scène mondiale. La quête de paix, de justice et de dignité humaine doit rester au premier plan de nos efforts, alors que nous œuvrons pour créer un monde plus équitable et harmonieux. Cela nécessite un engagement envers le dialogue, la compréhension et l'empathie, ainsi qu'une reconnaissance de notre humanité commune. En embrassant ces idéaux, nous pouvons tracer un chemin en avant qui honore les sacrifices de ceux qui ont été touchés par le conflit et pose les bases d'un avenir plus radieux. Le chemin vers la paix est long et ardu, mais c'est un voyage que nous devons entreprendre avec une détermination inébranlable. Alors que nous naviguons dans les complexités de ce conflit, nous sommes rappelés du pouvoir de l'espoir et de l'importance de la persévérance. C'est à travers nos efforts collectifs que nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin et construire un monde défini par la coopération et le respect mutuel. Les défis que nous affrontons sont grands, mais notre capacité de changement et de transformation l'est tout autant. En conclusion, nous sommes laissés avec une question qui résonne profondément en nous. Comment pouvons-nous travailler ensemble pour créer un monde où paix et prospérité ne sont pas seulement des aspirations, mais des réalités? C'est le défi qui se présente à nous et il exige notre attention et notre action. En nous rassemblant en tant que communauté mondiale, nous pouvons aborder les causes profondes des conflits et jeter les bases d'un avenir marqué par la paix, la compréhension et le progrès. Alors que nous avançons, restons fermes dans notre engagement envers ces idéaux et continuons à nous efforcer de construire un monde qui reflète le meilleur de l'humanité. Ce faisant, nous honorons l'héritage de ceux qui nous ont précédés et préparons la voie pour que les générations futures vivent dans un monde libéré du fléau de la guerre. Chers spectateurs, alors que vous réfléchissez à ces pensées, envisagez de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus d'informations et de mises à jour sur les enjeux mondiaux. Ensemble, nous pouvons faire une différence et contribuer à un avenir meilleur. L'histoire de ce conflit est un rappel poignant des complexités des relations internationales et des défis qui nous attendent dans notre quête de paix mondiale. L'engagement envers un dialogue significatif et la volonté de faire des concessions pour le bien commun sont essentiels pour transformer cette crise en une opportunité de réconciliation et de croissance. Alors que nous avons exploré les nombreux aspects de ce conflit, nous avons vu comment la résilience humaine et la diplomatie peuvent ouvrir la voie à un avenir plus pacifique. Les récits de courage et de sacrifice, de douleur et de persévérance nous inspirent à agir avec compassion et détermination, car nous savons que la paix est possible si nous unissons nos efforts. La route est longue, mais avec espoir et solidarité, nous pouvons surmonter les divisions qui nous séparent et construire un monde où règne la coopération et le respect mutuel. Alors que nous réfléchissons à l'avenir, souvenons-nous que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la présence de justice, de dignité et de possibilités pour tous. C'est là l'héritage que nous pouvons laisser à ceux qui viendront après nous, un héritage construit sur les bases solides de l'empathie et de l'engagement envers un avenir commun. Continuons à rêver et à œuvrer pour un monde meilleur, en nous engageant à être des artisans de paix dans nos sphères respectives. C'est ensemble que nous pouvons réaliser le changement que nous désirons voir, et c'est ensemble que nous pouvons faire en sorte que la paix devienne la norme plutôt que l'exception. Chers téléspectateurs, alors que nous clôturons ce rapport, rappelez-vous que chacun de nous a un rôle à jouer dans ce voyage vers la paix. Votre engagement et votre soutien sont des éléments clés pour construire un avenir plus harmonieux. Abonnez-vous pour rester informés et pour rejoindre cette communauté mondiale d'acteurs du changement. Ensemble, nous pouvons faire la différence et contribuer à façonner un monde où les rêves de paix et de prospérité deviennent réalité.